L'info sur AL24 News, bienvenue. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a salué ce mardi le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution endossant le plan de paix du président américain Donald Trump pour Gaza et a appelé à sa mise en œuvre rapide sur le terrain, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale dans le territoire palestinien. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a exprimé le rejet de l'Union européenne des violences perpétrées par les colons sionistes en Cisjordanie occupée. Kallas a réaffirmé le soutien continu de l'Union européenne à la Palestine et l'importance de renforcer le partenariat entre les deux parties. Les autorités françaises continuent de fournir des armes au régime de Kiev et aggravent la situation, a pointé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, commentant les plans de Paris visant à fournir 100 avions de combat Rafale à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce mardi qu'il se rendra en Turquie mercredi après sa visite en Espagne. À propos de cette visite, Zelensky a déclaré, je cite, « Nous nous préparons à relancer les négociations et avons préparé des solutions à proposer à nos partenaires. Faire tout ce qui est possible pour accélérer la fin de la guerre est la priorité absolue de l'Ukraine. » Fin de citation. Il a ajouté que Kiev travaille également à reprendre les échanges de prisonniers avec la Russie. Le gouvernement de Marc Carney a survécu lundi à un vote de confiance avec l'adoption de justesse par le Parlement du budget présenté par le Premier ministre pour relancer l'économie du Canada menacée par les droits de douane américains. La Chine a affirmé ce mardi avoir réitéré auprès d'un diplomate japonais de haut rang en visite à Pékin ses vigoureuses protestations à la partie japonaise concernant les propositions erronées sur la Chine tenues par la première ministre japonaise Sanae Takaichi, a indiqué lors d'un point de presse régulier Mao Ning, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.